Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai très chaud. J'ai très chaud. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Voilà, commençons. Pourquoi tout le monde veut être artiste aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde veut être artiste. Et attention, je ne dis absolument pas ça comme un reproche, bien au contraire. Illustrateur, tatoueur, photographe, peintre, céramiste, graphiste, créateur de bijoux, vidéaste, musicien, auteur, sculpteur, designer, on a tous à un moment donné eu cette envie de créer quelque chose. Et je trouve ça assez intéressant, parce qu'il y a quelques années, je pense que beaucoup moins de personnes auraient osé dire « je suis artiste ». On aurait plutôt dit « je dessine un peu, je fais de la photo à côté, je fabrique des trucs pendant mon temps libre ». Comme si le mot artiste était réservé à une catégorie très particulière de personnes. Comme les gens qui ont fait les beaux-arts, les gens qui exposent dans les galeries, ceux qui ont un atelier immense avec des tableaux partout, et surtout les gens qui vendent leurs œuvres. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Je pense qu'une des grandes raisons, c'est évidemment Internet et les réseaux sociaux. Avant, si tu faisais un dessin chez toi, il y avait quand même peu de chances que quelqu'un le voie. Tu pouvais le montrer à tes potes, à ta famille, éventuellement l'accrocher dans ta chambre, mais voilà, aujourd'hui, tu fais un dessin, tu le prends en photo, et en 5 minutes, t'as 500 personnes qui l'ont visualisé, ou 5000, ou personne. Mais dans tous les cas, tu as la possibilité de le montrer. Et ça change énormément de choses. Parce qu'un truc qu'on faisait avant uniquement pour soi, peut maintenant devenir une activité publique. Tu peux créer sur Instagram, tu peux créer sur TikTok, tu peux lancer une boutique en ligne, tu peux vendre des prints, faire des stickers, faire du Patreon, du crowdfunding, créer une newsletter, faire des vidéos YouTube comme moi, enfin bref. Tu peux construire un tout petit écosystème autour de ce que tu crées. Et donc, forcément ça donne envie. Parce que tu vois constamment des gens qui ont réussi à transformer leur passion en activité. Tu vois quelqu'un qui dessine dans son appartement et qui finit par avoir 100 000 abonnés. Un illustrateur qui sort son propre livre et forcément tu te dis « pourquoi pas moi ?» Le fameux « pourquoi pas moi ?» Et je pense que c'est probablement une des phrases les plus importantes. Parce qu'avant Internet, certaines carrières artistiques pouvaient sembler complètement inaccessibles. Fallait connaître les bonnes personnes ou être exposé au bon endroit. Voilà, il fallait passer par une galerie ou un éditeur, c'était toujours un peu compliqué. Aujourd'hui, tu peux théoriquement commencer tout seul. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Et je trouve que c'est probablement une des choses les plus positives qui soit arrivée au monde de l'art. Parce que ça casse un peu cette idée selon laquelle l'art appartient à une élite. Mais attention, il y a aussi un piège, parce que les réseaux sociaux ont créé quelque chose d'un peu étrange. Ils nous montrent énormément de personnes qui réussissent, mais beaucoup moins celles qui galèrent vraiment. Tu vois l'artiste qui vend ses créations, tu vois l'artiste dans un atelier magnifique, les commandes qui s'empilent, tu vois les colis partir, tu vois les salons, les expositions, les collaborations, mais tu ne vois pas forcément les 6 heures passées pour faire un dessin qui ne sera jamais vendu. Tu vois pas les factures, tu vois pas les charges, tu vois pas les semaines sans commande, tu vois pas forcément les personnes qui se demandent est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer ce mois-ci, et ça crée parfois une illusion. L'impression que devenir artiste c'est simplement être bon, tu postes régulièrement et donc tu réussis. Parce que quand tu es artiste, c'est pas seulement créer, il faut aussi communiquer, vendre, faire ses factures, répondre aux mails, faire des devis, gérer les réseaux sociaux, gérer ses clients, sa comptabilité, participer à des marchés, faire des salons, des expositions, et même parfois fabriquer tes propres présentoirs à 23h la veille d'un événement, parce que t'es à l'arrache et parce que t'as pas le temps. Et là, tu te rends compte que tu n'es pas seulement artiste, tu es aussi commercial, community manager, comptable, logisticien, secrétaire, et parfois, accessoirement, artiste. Alors, pourquoi vouloir se faire tant de mal ? Et c'est là que la question devient intéressante. Je pense pas que tout le monde veuille réellement être artiste pour devenir célèbre, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Et ça devient particulièrement important dans une époque où énormément de choses sont standardisées. Et je pense que cette envie-là est extrêmement humaine. Et puis, peut-être qu'on est dans une époque où on a aussi changé notre rapport au travail. Il y a quelques décennies, on avait beaucoup plus cette idée, le travail sert à gagner de l'argent, et la passion, c'est pour le week-end. Aujourd'hui, on nous répète énormément qu'il faut faire quelque chose qu'on aime. Qui n'a jamais rêvé de se lever un matin et se dire « aujourd'hui, je vais travailler pour mon projet ». Plutôt que super, encore 8 heures dans un boulot qui ne me plaît pas. Mais là, encore, c'est un paradoxe. Parce que dès qu'une passion devient un métier, elle devient aussi un travail. Et ça peut changer complètement notre rapport à la création. Si tu dessines parce que tu en as envie, tu peux passer 3 heures sur un dessin. Si tu dois payer ton loyer avec ce dessin, tu vas peut-être commencer à te demander combien tu peux le vendre. Combien de temps tu vas passer dessus, si ça va plaire, si l'algorithme va le montrer. Et petit à petit, la passion devient une contrainte, une obligation.
Alors, au fond, est-ce qu'on est vraiment tous artistes? Moi, je pense que oui, mais pas forcément dans le sens professionnel du terme. Tu peux être artiste sans en vivre, tu peux créer sans vendre, tu peux dessiner sans avoir Instagram, tu peux le faire sans exposer, et tu peux écrire sans être publié. Et surtout, tu n'as pas besoin que quelqu'un valide ce que tu fais pour avoir le droit de créer. Je trouve que c'est important de le rappeler, parce que le monde de l'art peut être extrêmement intimidant, il y a beaucoup de codes, beaucoup de jargon, beaucoup de personnes qui donnent l'impression de savoir exactement ce qu'est de l'art, et parfois on peut avoir l'impression qu'on n'est pas assez bon ou qu'on n'est pas à notre place. Mais en réalité, qui décide? Et c'est peut-être ça qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'on voit apparaître énormément de formes de création qui n'étaient pas forcément considérées comme de l'art avant. Parce que le plus important, en réalité, c'est simplement que de plus en plus de gens se donnent le droit de créer. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Mais il y a une dernière question. Parce que si tout le monde devient artiste, est-ce que le mot artiste veut encore dire quelque chose? Bah oui. Et personnellement, je sais pas. Peut-être qu'il faut justement arrêter de chercher une définition parfaite. Peut-être qu'un artiste, ce n'est pas quelqu'un qui a obtenu un diplôme, ce n'est pas quelqu'un qui vend ses tableaux, ce n'est pas quelqu'un qui a exposé dans un musée. C'est peut-être simplement quelqu'un qui cherche à créer quelque chose qui n'existait pas avant. Et finalement, si aujourd'hui tout le monde veut être un artiste, peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Et puis franchement, si demain tout le monde se mettait à dessiner, fabriquer des livres, faire de la musique ou peindre des trucs complètement absurdes, je préfère largement ça à ce que tout le monde se contente de regarder les autres le faire. Alors voilà, moi je vous laisse avec cette question. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste, même si vous n'en vivez pas, même si vous ne vendez rien, si vous êtes juste là à créer dans votre coin, parce que finalement peut-être qu'on n'a jamais eu besoin de demander la permission à quelqu'un. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, il fait très chaud en ce moment. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et on se retrouve très vite pour de prochains événements.